Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'épisode 2 où je documente l'avancée de mon agence IA dans les dom et je te raconte un peu mon quotidien. Alors, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, c'est vrai. Normalement, je devrais continuer jour après jour, mais il y a eu certains événements qui ont fait que je n'ai pas pu suivre le rythme. Et justement, je vais en parler justement que, en fait, quand tu commences à avoir tes premiers résultats, tu as une soudaine envie de lâcher parce que tu as l'impression que tu as tous ces efforts que tu as mis, tu es enfin récompensé et tu te dis que c'est bon, tu peux faire une sorte de pause. Et justement, non, c'est au moment de ce momentum-là qu'il faut tout donner. Et pour te raconter un peu ma semaine, la semaine dernière, parce que là, à l'heure où je fais la vidéo, on est lundi 17 novembre. Ma semaine dernière, elle s'est plutôt bien et mal passée parce que c'est, on va dire, bien dans le sens où c'est là où j'ai fait ma première vidéo. J'ai sorti une seconde vidéo, franchement, dans la foulée, le lendemain, je crois, et qui m'a vraiment tenu à cœur. En fait, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là. Et en fait, ça faisait peut-être plusieurs mois que je souhaitais me lancer dans la création de contenu et que j'ai enfin franchi le pas. Et ça m'a plutôt soulagé dans un sens. Et sauf que je me suis un peu relâché dû à un événement que, bon, malheureusement, même si on se dit tout, là c'est très 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 personnel, du coup je pourrais pas en parler tout de suite, mais si tu veux, c'est un événement qui m'a fait, comment dire, prendre conscience que déjà le karma existe, ça c'est sûr et certain, il existe, et que mieux vaut avoir une stabilité que vouloir essayer d'avoir des événements extérieurs qui peuvent nous détruire pour utiliser ces événements-là pour nous pousser. Parce que je pensais que en faisant certaines choses, ça m'aurait aidé à plus me pousser, mais c'est tout le contraire. Ça m'a plutôt déstabilisé. Et voilà, pour en revenir on va dire à la mauvaise nouvelle, c'était un peu ça. Concernant l'agence, alors j'ai eu des appels avec des prospects. J'ai vu un prospect, on va dire, qui n'est plus trop un prospect, plus ou moins. C'est-à-dire, c'est un professionnel de l'immobilier que j'ai call collé et il était très intéressé par mon approche. Au final, on s'est eu en appel le lendemain. Du coup, je crois que c'était jeudi, vendredi, voilà. Et on a parlé pendant environ plus de 30 minutes même, car au final c'était quelqu'un qui était vraiment très intéressé par le sujet de l'intelligence artificielle dans l'immobilier. Et franchement, ça a été un échange très, très enrichissant. J'en ressors vraiment très accompli de cet échange. Et au final, de ce que je voyais pendant mon audit, j'avais pas trop d'axes d'amélioration à lui proposer grâce à l'IA ou grâce à une automatisation. Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui est assez discret, on va dire, dans son business et dans sa communication. Et on va dire qu'il est présent sur une seule plateforme immobilière, car il privilégie le contact humain. Et du coup, là où je voyais un petit angle pour l'aider, c'était d'optimiser ses annonces. Mais comme d'après d'après tout ce qu'il m'a dit, c'est pas quelqu'un qui veut s'exposer ou voilà, être vraiment présent. Il veut vraiment compter que de la plateforme et du bouche à oreille. Bah, je me suis dit que bon, ça servait à rien de forcer en fait. Ça sert à rien de forcer. Et qu'au final, on s'est quand même bien entendu. On est resté en contact. Si jamais, euh, on va dire que il a des amis entrepreneurs qui souhaitent intégrer l'IA dans leur processus, il fera appel à moi.
Et il m'a donné pas mal de tips sur peut-être une masterclass que je vais euh, pouvoir mettre en œuvre pour, on va dire, faire adopter l'IA aux professionnels de l'immobilier. Mais là, on est plus sur un niveau débutant amateur. Parce que certes, on est bientôt en 2026, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore ouvert ChatGPT. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette discussion-là. Du coup, on a gardé contact et on va bientôt se reparler. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Ensuite, j'ai recontacté une prospect. Malheureusement, on va dire que euh, j'ai un peu fauté dans mon approche parce que quand je l'ai recontacté, c'était pour un projet qu'elle avait. Au final, ça s'est pas fait par rapport à son budget. Sauf que j'avais complètement oublié de lui demander son budget actuel. Ce qui fait que, bon, en soi, en réfléchissant à une stratégie avec mon coach, ce serait de faire un tout petit livrable, on va dire, gratuitement pour voir ce que ça peut donner. Et ensuite, lui donner confiance, lui montrer que ça marche, en fait, l'IA. Et par la suite, pourquoi pas pouvoir pricer d'autres services. Ensuite, c'est à peu près tout pour cette semaine. Comme je disais, il y avait des événements qui m'ont un peu bouleversé. Ce qui fait que bon, c'était pas une semaine extrêmement productive du moins. Ensuite, là, du coup, pour revenir à aujourd'hui, du coup lundi, euh, j'ai un peu restructuré l'agence. J'ai mis en place un CRM pour mieux suivre mes prospects parce que c'est vrai que euh, je perdais un peu je perdais un peu le fil et malgré que j'avais pas beaucoup d'acquisitions, je perdais quand même le fil entre les projets, les R1, les R2 et l'acquisition, ce qui fait que maintenant j'ai un CRM via Airtable et je mettrai en place des sortes d'automatisation. On va dire que à chaque session de call calling, j'aurai une notification qui va m'envoyer un formulaire. Comme ça, je pourrais rentrer, par exemple, combien d'appels j'ai passé, combien ont répondu. Voilà quoi. Histoire de traquer mes actions et pour pouvoir ensuite ajuster en fonction des résultats. Et je voulais vraiment revenir aussi sur une bonne nouvelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pu prendre un billet pour partir à Paris, histoire de... En fait, je trouve que c'est important pour moi et pour n'importe quelle personne qui a des grandes ambitions de pouvoir voyager pour s'aérer l'esprit, s'ouvrir l'esprit. Et à travers ce voyage, déjà en toute transparence, je vais profiter pour voir ma famille, mais aussi pour m'ouvrir l'esprit, comme je le disais au début. Donc voilà, c'est à peu près tout pour on va dire cette semaine et ce jour du lundi 17. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu vas suivre l'aventure jusqu'à la fin. Moi, je vais continuer à charbonner. D'ici demain, je vais recommencer l'école d'emailing, l'école call. Je vais même essayer de faire de la prospection physique. Je vais faire de la prospection physique et faire plus de vidéos. Pourquoi pas faire des vidéos tuto pour montrer certaines choses sur l'IA que peut-être peu de personnes connaissent. En tout cas, faire mon petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc, moi, je te dis à la prochaine. Ciao!